Christophe de Florenne. Bonjour Jean-Philippe. Christophe, vous êtes donc le responsable de l'offre TMS au sein de Generix Group et vous avez choisi de nous parler des leviers de réduction de l'impact environnemental des transports au sein de l'offre précisément de Generix Group. C'est ça. Et je voudrais commencer par partager avec vous une actualité que vous avez certainement dont vous avez certainement entendu parler. Il s'agit du pré-rapport du GIEC qui a été dévoilé cette semaine par l'AFP. C'est glaçant d'ailleurs comme rapport. Oui. Et assez glaçant, qui met en évidence l'état d'urgence dans lequel on risque d'arriver si on ne fait pas d'efforts pour réduire l'évolution de la température moyenne mondiale. On est proche des 1,2 degrés et l'alerte se situerait aux alentours des 1,5 degrés. Le GIEC nous dit attention aux pénuries d'eau, attention à l'exode, à la malnutrition, à la montée des niveaux des eaux et donc aux problèmes sur les populations côtières. Donc des phénomènes irréversibles. Il est donc urgent d'intervenir. Ils évoquent le fait qu'il n'y a évidemment pas de solution miracle, en tout cas unique, et que c'est un ensemble de petites solutions qui peuvent avoir des effets bénéfiques en cascade. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour vous proposer une partie de la solution, en tout cas sur la problématique du transport. Sur le contexte du transport, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas en France, le transport représente la majorité des émissions, c'est l'activité la plus importante en termes des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'elle représente 31%. Sur ces 31%, 94 sont imputables au transport routier et sur ces 94, 44% sont imputables aux poids lourds et aux véhicules utilitaires légers. Ce qui fait qu'on a un potentiel d'évolution avec nos activités du transport et de la logistique grâce à nos solutions, en l'occurrence de TMS. Alors comment on peut intervenir là-dessus? Ce qu'il faut comprendre, c'est que 97% des émissions imputables au transport routier sont des émissions de CO2. Le CO2 est directement en relation avec la combustion du carburant et donc les trois leviers que l'on va pouvoir mettre en œuvre concernent le moyen de transport, le kilométrage et le tonnage transporté. Le tonnage étant plus ou moins figé puisqu'il est dépendant des portefeuilles de commandes que l'on va devoir exécuter. Donc je vous propose de parcourir les leviers qui sont à disposition dans nos solutions pour essayer de trouver des opportunités de solutions justement pour traiter ces problèmes d'impact environnemental du transport. Le premier levier, il concerne le taux de chargement et la distance. J'allais dire que c'est évidemment le plus important, c'est comment on améliore le taux de chargement des véhicules, comment on réduit aussi le nombre de véhicules qu'on met sur la route et comment on optimise la distance parcourue par ces véhicules pour livrer ces commandes. Donc la première étape, c'est déjà de disposer d'informations précises sur ce qu'il y a transporté. En général, les commandes mettent en évidence une quantité, un produit, des choses comme ça, mais pas forcément les éléments nécessaires à la saturation des moyens que l'on va devoir utiliser. Il y a donc une première étape qui consiste à calculer finement des métriques, telles que le métrage, tels que le nombre de palettes, l'équivalent palettes à transporter, les volumes et ainsi de suite. Donc, au sein de nos solutions, on a un avantage de connaître aussi la gestion d'entrepôt avec le WMS de Generix qui est largement répandu en France, en Europe et même maintenant à travers le monde. Et donc on peut profiter des étapes de précolisage qui sont faites au moment ou en amont de la préparation des commandes, ce qui va nous permettre d'avoir une vision fine des volumes à traiter. La deuxième étape est sur la base de ces volumes récupérés ou calculés, éventuellement on peut aussi les calculer dans nos solutions, on va pouvoir s'atteler à optimiser les tournées. L'optimisation des tournées, chez nous, c'est quelque chose que l'on maîtrise depuis presque maintenant 10 ans, grâce à notre partenaire PTV. On propose des tournées non seulement
optimisées, optimum, mais aussi exécutables. Exécutables parce qu'elles prennent en compte toutes les contraintes terrain, les contraintes sociales, les contraintes de compatibilité entre produits, tout l'aspect géographique avec les contraintes poids lourds. On n'envoie pas un poids lourd n'importe où, donc il faut prendre en compte aussi ces éléments-là dans la manière d'acheminer la marchandise. Et puis également, par exemple, des temps de service pour charger cette marchandise ou pour la décharger. L'ensemble de ces paramètres qui sont contraignants pour la constitution de ces tournées sont considérés par ces moteurs et nous donnent des solutions tout à fait pertinentes et optimum. C'est la tendance, c'est réduire le kilométrage, réduire le nombre de véhicules que l'on met sur la route et tout ça va a pour effet deux effets principaux, réduire les coûts et réduire l'empreinte carbone naturellement. Les deux vont de pair et convergent. C'est d'ailleurs la durabilité aussi de la solution qui est engendrée par le fait que ces deux éléments sont convergents. Grâce à ce genre de choses, on a aussi les opportunités de réduire les trajets à vide. On va pouvoir capitaliser par exemple sur les reprises de palettes, sur les reprises de marchandises pour des problèmes de qualité. Et naturellement, ce genre de solution d'optimisation de tournée va considérer ces leviers-là pour limiter les trajets à vide. On peut intégrer aussi des problématiques plus collaboratives comme le backhauling, travailler avec des partenaires pour justement éviter les retours à vide de ces véhicules. On a complété récemment notre solution d'optimisation avec un outil d'optimisation du chargement en 3D qui permet justement d'avoir encore une vision plus fine de la manière dont on va charger la marchandise dans les véhicules que l'on a optimisés au préalable avec l'optimisation de tournée. C'est ce que l'on voit ici sur l'écran avec cette visu 3D d'un chargement qui a été optimisé au préalable. L'intérêt est de valider de manière plus fine que ce que l'on envisage de faire avec l'optime de tournée va bien rentrer dans le véhicule. Parce que l'optime de tournée s'appuie sur des métriques fiables, mais qui peuvent être encore plus fiables sur la base de données, les 3 dimensions des unités de manutention à charger, sur les données de pression que peut supporter une unité de manutention, sur la gerbabilité, et donc avoir une vision très précise de la manière dont le chargement sera constitué lorsqu'on chargera cette marchandise. On va pouvoir passer au levier suivant. Le levier suivant, il est complémentaire. C'est une commande, elle peut être acheminée d'un point A à un point B avec le même véhicule, mais il est de plus en plus pertinent d'y ajouter des points de rupture de charge pour changer de mode de transport ou pour simplement avoir des préacheminements avec des camions complets qui sont ensuite dispatchés sur des véhicules plus léger. On parle de la logistique urbaine, on parle du cross-docking, on parle de changement de mode, en report modal. Et puis, une fois que ces différents tronçons ont été identifiés et ont été chacun optimisés, on va pouvoir encore affiner cette empreinte, cette optimisation, en identifiant le bon véhicule. On peut optimiser des flottes de véhicules, les flottes de véhicules de nos clients, de nos clients chargeurs ou de nos clients 3PL. On peut optimiser leur flotte louée. Et puis, éventuellement, leurs partenaires transporteurs peuvent leur mettre à disposition des typologies de véhicules sur des périodes données et on va les considérer comme une flotte virtuelle qu'on va pouvoir aussi exploiter dans le cadre de nos optimisations. La troisième est le levier suivant, le troisième levier, lui, est plus de l'ordre lorsque l'on n'a pas suffisamment d'informations précises sur les moyens de transport et donc sur leur consommation et sur leur empreinte carbone précise, on va s'appuyer sur une vision plus transporteur. Les transporteurs vont au fur et à mesure des missions qu'on leur confie de remonter les informations CO2 sur les missions qu'ils ont exécutées pour nous et ces informations, on va pouvoir les exploiter pour justement orienter notre choix sur tel ou tel transporteur en fonction de l'historique de ce CO2. On va évidemment toujours dans une problématique de durabilité de nos choix, orienter aussi le choix de ce transporteur sur une problématique de coût et en contrebalançant les deux informations, retenir la solution la plus pérenne. Finalement, le quatrième levier, il va exploiter tous ces gisements d'optimisation qu'on a mis en œuvre au préalable pour mesurer
mesurer tout ce que l'on a fait et analyser et essayer d'envisager des pistes supplémentaires d'amélioration, identifier là où on n'est pas bon sur notre empreinte, des régions, des typologies de flux, des partenaires qui peuvent peut-être faire des efforts. Et pour cela, Generix propose une offre qui s'appelle Data Power, qui est en fait un outil de dashboarding qui est complètement intégré à nos solutions. On propose des dashboards standards avec plus de 100 KPI, orientés CO2, orientés budget, orientés performance. Cette offre permet aussi de mettre à disposition une base de données répliquée. Les clients exploitent ces données grâce à leurs outils de BI, de manière à faire leur propre dashboard. Et donc, à partir de là, font les constats et reprennent le premier levier pour essayer de trouver encore des gisements d'optimisation tels qu'on les a évoqués juste avant. Cinquième levier qui est important, c'est évidemment, on essaie d'optimiser la logistique, le transport, mais il faut considérer aussi ce qu'on utilise pour faire tout ça, et donc la manière dont les logiciels sont conçus. Chez Generix, on tend de plus en plus à l'éco-conception. On profite, puisqu'on est en mode SaaS et que de plus en plus on se tourne vers le cloud public, on profite des efforts que font les grands éditeurs, j'allais dire, de cloud public pour au niveau infrastructure. On parle de panneaux solaires, on parle d'éoliens, les parcs propres d'Amazon, pour ne pas le citer. Ensuite, on fait très attention à la manière dont on consomme les ressources. Et la consommation des ressources informatiques, aujourd'hui, elle peut être traitée grâce à des choix de langage. Par exemple, on voit dans cette slide un petit schéma qui met en évidence que certains langages sont très consommateurs de CPU, que d'autres le sont beaucoup moins. Donc, on est très vigilant à ça. Et puis, certaines architectures, comme le serverless, ça veut dire que les applications ne fonctionnent que quand elles sont sollicitées, elles se mettent en sommeil sinon, donc elles consomment moins de ressources et donc moins d'énergie. Le multitenant, c'est on met en place un environnement unique dans lequel un ensemble de clients va pouvoir se connecter, donc on a besoin d'avoir des infrastructures moins importantes. Tout ça contribue à la réduction des ressources et donc de l'énergie. C'est là-dessus qu'on est très sensible aussi dans la manière dont on conçoit nos solutions. Voilà, la conclusion est assez simple. On offre une solution concrète, globale, qui permet de vous accompagner pour optimiser vos tournées, vos chargements, pour faire de la réduction de la CO2, mais aussi être vigilant sur les coûts. On est dans la durabilité. Deux clients qui viennent nous rejoindre et qui sont sensibles à tout ça. Nutrition et santé, qui est connu sur les marques, par exemple Gerblay, et puis Retail Extended Logistics, qui est un 4PL qui aussi nous a retenus pour travailler sur le sujet. Merci beaucoup Christophe de Florenne pour ces explications, pour ces leviers, pour limiter donc l'impact environnemental du transport de marchandises. Pour en savoir plus, donc j'imagine qu'on peut aller sur le site de Generix, www.generixgroup.com. Vous avez nos coordonnées sur le slide. Nous sommes présents aussi sur le stand. Vous êtes également présent toute la journée sur cette journée Top Business Supply Chain. Merci d'être venu sur le plateau de Supply Chain Village. Merci Jean-Philippe. À bientôt.